Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. J'ai eu à faire une vidéo dans laquelle je mets à jour une migration qui n'était pas connue des historiens. C'est moi qui ai mis à jour cette migration sans aucune vanité. Je l'ai appelée la migration et le peuplement Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Certes, le titre est long par rapport à certaines composantes de cette migration. Je ne pouvais pas citer tous les noms des participants à cette migration parce que le titre aurait été trop long. Mais un des éléments fondamentaux que certains historiens ont pris seulement à la lettre, c'est le fait que plusieurs éléments au sein de cette migration disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Alors, je voudrais ici, à travers cette vidéo, donner des précisions à propos de ces peuples qui disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. On les trouve en République du Ghana actuelle et on les trouve en République actuelle de Côte d'Ivoire. Mais j'explique aussi que cette migration, en fait, et ce peuplement a pour cause l'expansion du grand royaume Akwamu au XVIIe siècle. L'auteur Yvonne Wicks a beaucoup écrit sur justement l'expansion de l'Akwamu au XVIIe siècle. Alors, la zone concernée par l'expansion Akwamu est très vaste. C'est pour ça que les populations qui ont participé à cette migration et ce peuplement que j'ai appelé Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, la zone est très vaste. D'abord, cela concerne le pays Gan, c'est-à-dire les peuples de la région d'Accra et son arrière-pays. On appelle les Gans. Quand ils vont ailleurs, ils vont prendre le nom de Nguyen. Mais parce que par rapport aux langues Akan, le N désigne, enfin, est un élément qui désigne le pluriel. Voilà, qui désigne le pluriel. Ouais. Soit ça peut être le N ou le M. Ouais. Donc, le préfixe N ou M, ça devient un gain. Sinon, c'est les Gans. Les Gans de la région d'Accra et son arrière-pays. Il y a les Adangbe, de l'Adoku, de l'Abadi, qui ont été touchés aussi par cette expansion Akwamu et aussi ont participé à cette migration dont je parle. Mais eux-mêmes, anciennement, leur vrai nom, c'est La. Voilà. C'est pour ça que souvent, les noms de leur localité commencent par La, l'Abadi, l'Adoku. Mais ils vont venir en Côte d'Ivoire ici. Et ils vont aller en pays Ega. Vous entendez Ega. Il y a le mot Gan dedans. Vous voyez. C'est ainsi que là, ceux de l'Abodoukou, les Ega de l'Abodoukou, ils précisent aussi que leurs ancêtres anciennement s'appelaient les La. On appelait La. Il y a aussi le royaume Agona. La zone d'Agona. Qui est avant la zone de, disons, de Wineba. Bon, cette zone-là aussi, d'Agona, a été touchée par l'expansion Akwamu. De même que la région de Wineba, où sont le peuple qu'on appelle Efutu Brekou, ou qu'on dit Afutu Brekou. Mais certains parmi eux sont venus de ce petit royaume qui était sur le littoral Fanti, qu'on appelle le royaume d'Efutu ou d'Afutu. Mais quand les Efutu là sont partis dans la zone de Wineba, ils ont trouvé des Gouans. Ils ont trouvé des Gouans qui y étaient installés. Voilà. Une autre zone touchée par l'expansion Akwamu et dont les populations aussi ont participé à la migration. Alors je précise que c'est pour cela que les Abais en Côte d'Ivoire, les Abais de la région d'Aboville, les Abais lagunaires, ils appellent leurs voisins Krobo, Dorès Krobo,
Otu-Breku, vous voyez, Afutu-Breku, dans la zone de Winneba, Otu-Breku, que les abeilles lagunaires utilisent pour nommer leurs voisins Krobu, Dorès, Krobu. Alors, cette expansion de l'Akwamu a touché aussi les escarpements Krobu, hein, au Ghana actuel, les escarpements Krobu au Ghana actuel. Vous voyez aussi Krobu, Aorès, Krobu en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est cela. Les noms sont des indicateurs des origines des peuples. C'est important. Dans les escarpements Krobu, quels sont les groupes qui y étaient? Il y avait les Kloli. Il y avait les Kloli. Les Kloli, en fait, sont des peuples qui sont venus de la zone des rives du fleuve Mono. Voilà, des rives du fleuve Mono. Oui. Les rives du fleuve Mono. Si bien que d'ailleurs, en pays Ega, hein, du département de Divo, vous avez justement, hein, des groupes justement qui disent que les ancêtres anciennement ont séjourné sur les rives du fleuve Mono. Donc vous voyez que je donne des éléments de part et d'autre pour que vous suivez bien ma démonstration et que vous compreniez le bien fondé de cette migration que j'ai mis à jour. Ça, c'est la plus grande joie de mon travail d'historien, d'avoir mis cette migration à jour et d'avoir été le premier à le faire. Grâce à Dieu. Vous voyez. Il y avait les Kloli. Les Kloli, justement, faisaient partie de ceux qui sont venus des rives du fleuve Mono. Et d'ailleurs, c'est une partie de ce groupe-là, au sein de ceux qui sont venus des escarpements Krobu, qui ont donné les Baoulé Goli. Voilà, les Baoulé Goli. Oui, les Baoulé Goli. C'est cela. En l'est, vous avez les Akradé. D'ailleurs, l'origine de cette tradition qui s'est répandue au sein des participants à cette migration, Akpafuga, Krobo, Adela, Avatim, ce sont les Akradé qui ont cette tradition des ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Vous voyez, ce sont les Akradé. C'est le clan Akradé au sein des Krobu. Mais en fait, les Akradé, on les groupe au sein des Gouan. On les met au sein des groupes Gouan, qui sont des proto-Akan. Mais, en fait, les traditions des Akradé disent bien que les ancêtres viennent de Sessemango. Voilà, de Sessemango. Or, la zone de Sessemango, les Alangois, les futurs Alangois y ont séjourné. Hein? Les Alangois y ont séjourné. C'est un pays Bono. D'ailleurs, anciennement, le nom qui est devenu Alangwa Nani se disait Adakwa, en langue Bron, ou en langue Bono. Et puis maintenant, vous avez les Futu-Breku de Winneba, dont certains aussi sont allés s'installer dans les escarpements Krobu. Alors, donc, cette zone des escarpements Krobu a aussi été touchée par l'expansion Akwamu. L'expansion Akwamu aussi a touché les Evé. Les Evé de la zone de Peki et de Crépi. Vous voyez? De la zone de Peki et de Crépi. Donc, au sein de ces migrants, il y avait des éléments d'origine Evé. Donc, cette expansion de l'Akwamu a aussi touché la basse vallée de la Volta. La basse vallée de la Volta, c'est-à-dire la zone où on a aujourd'hui le barrage d'Akosombo. C'est ainsi que tous les peuples Gouan qui y sont, tels que les Akpafou, les Adéli, hein, les Avatim, ont été touchés par cette expansion de l'Akwamu au XVIIe siècle. Et puis cette expansion de l'Akwamu a touché aussi certaines régions, notamment aux alentours du Kwaou, ou même de l'Achem. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, cette expansion militaire Akwamu a touché une vaste zone. Et donc, tous ces peuples, toutes ces populations hétéroclites, diverses qui ont été touchées par cette migration, ont fui. C'est ça qui va donner la migration que j'ai appelée la migration
Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Voilà. Avec ce filon des ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, alors qu'il n'en est rien. C'est seulement une légende qui vient des Akradé, des Gouan Akradé, qui en fait étaient à Sassamango, ou Sessemango, mais qu'on appelle Sessimang. Dans les traditions Bono, Bron, voilà, cette zone s'appelle Sessimang. C'est une zone qui a été très anciennement peuplée. Vous voyez, très anciennement peuplée. Alors, quels sont donc ceux au sein de cette migration qui perpétuent, disons, cette légende d'ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne qui vient en fait des Akradés qui sont dans les escarpements Krobo. Vous avez les Nkwanta du Bron. Les Nkwanta qu'on trouve à Duayao Nkwanta au Ghana actuel, le royaume de Duayao Nkwanta au Ghana actuel, qui ont cette tradition-là, notamment la famille royale de Duayao Nkwanta, parce qu'à côté dans le Nkwanta se sont installées aussi des populations de différentes origines, des populations d'origine Akwamou, d'origine Dankira, etc. Mais certains de ces Nkwanta vont participer à l'érection et à l'évolution du royaume Bron-Diamant. C'est ainsi qu'il y a des Nkwanta dans le Bron-Diamant. Eux aussi, leurs traditions disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. C'est eux qui sont dans les villages de Kribio, etc. Voilà. Ils ont plusieurs villages dont les noms commencent par Kribio. Vous avez les Baoulinguins. Les Baoulinguins de la zone de Mbayago qui ont conservé cette tradition, cette légende. Mais vous voyez, à travers un gain, on voit bien leur nom Gan. On voit bien le nom Gan. C'est ça. Mais ces Gains sont aussi dans la nord de la région de Prikoro. Voilà. Ils ont peuplé cette zone-là même avant l'arrivée de la migration conduite par Aluindou. Voilà. Ceux-là, ils sont venus du Dankira. Voyez. Et puis certains de ces Gains, par la suite, au 19e siècle, sont venus dans le Moronou, dans l'Agni Moronou, notamment dans le Ngatianou. Mais c'est parce que là, ils avaient eu un conflit avec les Assuadiens qui étaient aussi dans la nord. Donc certains étaient dans la nord. Mais les Assuadiens, ils sont surtout dans la zone de l'Agni Bona. Mais certains sont venus s'établir dans la nord et ils ont eu un conflit local avec les Nguins. Alors c'est à la suite de ce conflit-là que certains Nguins donc, sont venus dans la région de Ngatianou, en pays Agni Anor. Pardon, Agni Morofo. Vous avez aussi certains de ces mêmes Gains qui sont dans la zone de Katimanso. Dans la zone de Katimanso. Ceux qu'on appelle les Ano-Abé. Dans la zone qu'on appelle Ano-Abé. On les appelle les Ano-Abé, de la zone de Katimanso. Dans la sous-préfecture de Trokro, actuelle en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils ont pris le nom de Pengben. Ils ont pris le nom ensuite de Pengben. Mais ils se savent d'origine Nguin. Vous voyez. Ce n'est pas fini. Certains vont remonter un peu plus au nord. Vous voyez. En allant un peu vers la zone de Bouna. Et les autres vont les appeler, notamment les Malinqués, vont les appeler Komonon. C'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté de la rive. Ils vont les appeler Komonon. Vous voyez. Komonon. Et tenez-vous bien, une fraction de ces Nguins qui seront appelés Komonon vont aller beaucoup plus au nord, mais en allant vers le nord-est. Et ils vont peupler une région du nord-est du Burkina Faso actuel, qu'on appelle la région des Cascades, où là, ils sont connus sous le nom de Gouin. Vous voyez, Ga, Nguin, Gouin. Le même nom change. C'est modifié. Mais il faut que l'historien puisse suivre le filon. Vous voyez. Mais aussi, certains les ont appelés Siramba. Siramba. Et certains éléments culturels chez eux montrent encore l'influence à Caen. Tel que le pectoral. C'est-à-dire
cet objet, souvent, qui peut être en or massif ou bien en feuille d'or, qui est un triangle dont le sommet est orienté vers le bas et que les chefs Akans portent comme pendentif. Ils disent être un objet de bénédiction. Voilà. Alors, toujours au sein des Baoulés de Côte d'Ivoire, il y a d'autres groupes, tout comme les Nguins, qui parlent de cette tradition des ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. C'est le cas des Akpatifoué. Des fois, on dit Akpatifoué, Akpatoufoué. Bon, c'est la même chose. Mais là, ceux-là, on voit le lien avec les Akpafou. Voilà. Les Akpafou, qui sont dans la zone de la basse vallée de la Volta. Vous avez les Batras. Les Batras, qui sont dans la région de Tiasalé. Mais ils ont un lien fort en fait avec les Akpatifoué parce que la famille Batrafoué qui est à Tiasalé, cette famille-là s'appelle Pata. Pata Bouebo, on dit Pata Bouebo, c'est-à-dire les Patas sous le rocher. Eux aussi, ils ont cette tradition d'ancêtre descendu du ciel à l'aide d'une chaîne. Vous avez les Wamla, qu'on appelle aussi quelquefois Mamla. Vous avez les Gbomi, qui sont à Gbomizambo, Gbomi Konde Yaokro, qui sont à Gbofia dans la zone de Tumodi, et aussi à Gbofia dans la zone de Tiebissou, toujours en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais de ceux qui ont participé à cette migration, vous avez ceux qui sont en pays Ega, qui sont dans la zone de Guitry, dans le département de Divo, qui forment une enclave de langue Kwa, hein, entourés, je peux dire, dans un océan, qui sont dans un océan de langue Krou, Dida. Vous voyez. Vous avez aussi les Akandjé, les Hébriers Akandjé, de la zone d'Akwedo, qui ont participé à cette migration. Vous avez les Aké Nkadjé. Les Aké Nkadjé qui sont dans la zone de Boapé. Boapé, Moapé, voilà. Vous voyez, dans le nom Nkadjé. Bon, vous voyez, surtout dans la langue abé, le Djé veut dire enfant d'eux. Donc, quand on dit Nkadjé, ça dit les enfants des Nka. Donc, des Ka, des gants. Vous voyez. D'ailleurs, ce même groupe-là, chez les abbés lagunaires de la région d'Agboville, là on dit Ngadje. Donc vous voyez, on voit bien le gars, hein, Ngadje, c'est-à-dire les enfants d'un gars, qui devient chez les Aché Nkadje. Voilà, donc ici, on peut dire que le G est allophone du K. Et puis, aussi vous avez les Kpama, hein, ce qu'on appelle les Kpama. Les Kpama qui sont en pays abbé lagunaire, abbé de la région d'Agboville. Et puis ces mêmes Kpama-là qui sont aussi en pays Abidji, qui ont participé à cette migration-là, que j'ai appelée la migration Akwafuga, Krobo, Adélé, Avatim. Vous voyez. Et ce n'est pas fini. Vous avez les Kpanda. Les Kpanda qui sont justement en pays Avikam, dans la région de Grand Laou. Dans la région de Grand Laou, les Kpanda qui appartiennent aussi à cette migration de populations hétéroclites diverses qui ont fui justement l'expansion du grand royaume Akwamu. D'ailleurs, certains Kpanda sont dans la région, dans le pays Ega. Dans le pays Ega, dans la zone de Guitry et de Divo. Là-bas, on les appelle les Kpanda. Et puis maintenant, quand il y a eu certains événements particuliers au sein des Avikam, ce conflit local entre les Kpanda et les Afé, d'Afédon, certains Kpanda sont allés en pays Bété, notamment dans la région de Soubré, où ils ont créé le village de Kpada. Vous voyez. Mais tous ces groupes-là, justement, ils ont cette tradition des ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. C'est ça qui a primé en fait. Mais en réalité, ils sont de différentes origines, comme je viens de vous l'expliquer, avec les détails. Parce que quand j'ai fait cette migration, la migration à Akwafuga, Krobo, Adélé, Avatim, enfin quand j'ai fait cette vidéo-là, je ne donne pas les détails que je donne aujourd'hui. Donc vous comprenez bien. Mais il faut dire aussi que cette expansion, comme je l'ai dit, a touché aussi des zones spécifiquement à Caen, telles que les marches de l'Achem, de l'espace Achem, et puis aussi de l'espace Kwaou. Donc, en leur sein, il y avait d'autres à Caen. Et d'ailleurs même,
Certaines familles même d'extraction à Kwamou qui en avaient assez de la guerre sont entrées aussi dans cette migration. Sont entrées dans cette migration. Ils ont quitté le pays à Kwamou. Vous voyez. Et donc, comme vous le savez, je l'explique dans plusieurs vidéos, dans mes écrits, quand le royaume Akwamou s'est effondré en 1730, sur ses cendres, le royaume Akwapem est né. Le royaume Akwapem est né. J'ai fait aussi des vidéos, non seulement sur le royaume Akwamou, mais aussi sur le royaume Akwapem. Vous voyez, donc je vous explique que vous voyez que ces populations qui ont participé à cette migration sont de différentes extractions. Vous avez des Gouans, vous avez des Akans, vous avez des Évés, vous avez des populations Efutu-Brekou de la zone de Wineba, vous avez des populations de la zone d'Agona, vous avez les populations de la zone d'Accra, les Gans, de la zone Évé, Peki et Crépi, et vous avez des populations qui étaient dans la zone de la basse vallée de la Volta, telles que les Akpafou, les Adéli, les Avatim, etc. Oui. Et même des Gouans Tchrimpon, toutes sortes de groupes Gouans qui sont des proto-Akans qui ont participé à cette immigration-là. Donc je viens de vous donner les détails. Je viens de vous donner les détails de cette migration. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Vous voyez ce que l'histoire fait et l'historien fait. Il permet de faire savoir aux gens des populations qui aujourd'hui n'ont même pas conscience des liens qu'elles ont avec d'autres populations et qui avaient les mêmes ancêtres. Voilà que je viens de mettre ça à jour. Voilà que je viens de mettre ça à jour. Oui. Les Akpatifoué, les Pandas, sont parents des Akpafou, qui sont dans la basse vallée. Les Nkadje, les Nguin, etc. ont des liens forts avec les Gans d'Accra. Tout comme aussi, certains sont allés à Ného. Ces Gans-là, certains sont allés à Ného. Là-bas aussi, on les appelle Nguin. On appelle les Guins, les Nguins. Voilà. Ils sont allés à Ného. Vous voyez. Les Nguins d'Aného, là, eux, ils ne savent pas que leurs parents, là, ce sont les Nguins Baouli. Mais ils savent qu'ils sont venus de la région d'Accra, enfin, qui sont les Gans de la région d'Accra. Mais est-ce qu'ils savent que leurs parents, ce sont les Nguins du pays Baouli? C'est moi qui le leur dis. Eux, ils ne savent pas. Et les Baouli aussi, Nguins aussi, ne savent pas. C'est moi qui le leur dis. Voilà ce que l'histoire fait. Voilà ce que l'histoire permet à l'historien de faire. C'est ce que je viens de faire. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.